Rasulullah may ndaw imam raji mo day alay damay ni dellu leen ma Rasulullah may ndaw billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim alhamdulillahi alladi bi nihmatihi tatimu salihat wassalatu wassalamu ala imamillahi al-mukhtar wa sayyidil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous rendons grâce à Allah, le Seigneur des mondes. Huwa alladi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yadlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Nous rendons grâce à Allah pour plusieurs raisons, notamment pour le fait que c'est lui, Allah, qui a envoyé à des gens sans livre, à savoir le peuple arabe, qui sont des illettrés, un messager des leurs, Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, à savoir la jahiliya, l'ignorance de l'unicité d'Allah. Wa akharina minhum lamma yalghahu bihim wa huwa al-azizul hakim. Il l'a donc envoyé une première fois dans un pays, dans un peuple, auprès d'un peuple d'illettrés, à savoir les Arabes, mais il l'a envoyé aussi à d'autres. Parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est lui, Allah le puissant, le sage. Dhalika fadlullahi yuhtihi ma yasha'u wallahu zul fadlil azim. Donc il dit que telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Surat Jumu'ah, versets 2 à 4. Quand l'imam Ja'far ibn Muhammad Sadiq, qui est, je pense, le 6e imam des Ahlul Shia et descendant du saint prophète Mohammed, fut interrogé sur l'exégèse de ces précédents versets que je viens de mentionner, il a tout simplement indiqué que ces versets renvoyaient à la double mission terrestre que le prophète Mohammed a eu à vivre une première fois auprès des Arabes et une deuxième fois dans un peuple de non-arabes, à savoir les Adjam, dont nous faisons partie, nous, le peuple noir. Mes salutations, avant de progresser, vont à l'endroit, d'abord, de notre cher Khalif, Sayyidina Mohamedul Amin, ibn Sayyidina Abu Bakr, ibn Sayyidina Imam, ainsi qu'à toute la famille de Sayyidina Imam, Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers membres de la sainte famille Ahlul Bayti, je peux citer dans cette délégation mon cher grand frère Chérif Baye Adelaï et Chérif Baye Djibi, ainsi que tous mes frères et cousins qui sont là. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir notre chère tante Sorne Fatou Thiawlaye, qui est la fille du Khalif Seydi Mohamedul Amin, qui m'a fait l'honneur aujourd'hui, ma chère tante, de venir m'accompagner en même temps que nos cousins, grands frères et sœurs pour cette conférence. Donc, très chers membres de la famille Ahlul Bayti, monsieur le parrain, notre frère dans la foi, madame la marraine qui est aussi notre sœur dans la foi, monsieur l'ambassadeur de cette journée, mon cher frère Chérif Ousseynou Laye, chers copanélistes à qui nous adressons nos félicitations pour la belle prestation que vous venez de nous délivrer, distingués invités, c'est avec un grand honneur pour nous et une immense joie que nous nous tenons ici devant vous pour traiter d'un thème aussi important, à savoir analyse multidimensionnelle des enseignements de Seydina Limamou relatifs au tabac, implications sanitaires, religieuses et socio-économiques. C'est un thème d'une importance capitale dans la mesure où, comme nous venons de le mentionner tantôt, Seydina Limamou alayhi salatu salam est venu pour apporter des solutions. Et ces solutions, nous avons aujourd'hui le devoir en tant que fidèles de livrer ces enseignements au monde. C'est ce qu'il avait demandé au cours de l'histoire, lors de la dernière prière de Korité que Seydina Limam a annoncé à Yoff, Djamalay.
il a fait relire tous les sermons qu'il a eu à prononcer au cours de sa vie. Et à la fin, il a demandé à ce que chaque personne qui aura en sa possession, ne serait-ce qu'une parole parmi ces sermons, de ces sermons-là, que cette personne-là fasse en sorte que cette parole parvienne au monde entier. Et donc, c'est cette responsabilité aujourd'hui qui nous réunit ici pour parler de ce thème. Et la pertinence dans cette journée, c'est le fait d'avoir convié au cours de cette journée des experts en la matière, que ce soit des pneumologues, des pharmaciens et peut-être des experts de la société qui peuvent aujourd'hui déjà sortir toutes ces informations donc liées à la consommation du tabac. Nous adressons donc nos remerciements à toute l'équipe de l'AN Assistance Médicale pour nous avoir donné cette opportunité d'apporter quelques éclairages sortis de l'enseignement de Seydina Limamou. Nous tenons à préciser que nous avons déjà eu à rédiger une tribune concernant la consommation de tabac. C'était en fait à la veille du 31 mai 2020, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Une fois que nous avons publié la tribune en question, plusieurs maisons de presse m'ont contacté pour me demander la permission, tellement que c'était quelque chose d'inédit pour eux, de voir que Seydina Limamou alayhi salatu salam, un Sénégalais, Yofoa, fut le précurseur, en tout cas dans ce pays, de la lutte contre le tabac, à une époque où les gens ne le voyaient pas du même œil. Et mon cher frère que voici, Baye Ada aussi, a eu, je pense, en 2019, à animer une conférence avec le même thème. Donc, avant d'avancer, il faudra d'abord que je précise quelque chose par rapport à Seydina Limamou alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté Ahlul-Laï. Il faut savoir que Seydina Limamou s'est révélé au monde en 1883, quand il s'est dressé à Yoff pour lancer son appel universel au peuple de djinns et d'hommes, leur disant « Ajibou dariyallahi, ya marshar al-ins wal djinn inni rasulullah ilaykum » Ô peuple d'hommes et de djinns, je suis le messager d'Allah missionné auprès de vous. C'est ce qu'il a lancé comme appel en 1883, coïncidant au dimanche 1er Charban de l'an 1301 de l'Hégire. Une fois qu'il a lancé cet appel, l'une des premières paroles qu'il a ajoutées, c'est de déclarer qu'il est l'imam al-Mahdi al-Muntazar, que toute la communauté musulmane attendait et qui devait apparaître à la fin des temps pour remplir la terre de justice et d'équité, comme l'ont mentionné plusieurs livres anciens. Et donc, en tant que mujaddid ou rénovateur, il était attendu de l'imam al-Mahdi qu'il vienne régler le problème de la grande divergence d'interprétation de l'enseignement religieux qui a émané du prophète Mohammed et qui a donné naissance à 4 courants de pensée, à savoir les 4 mazahib que sont l'école malikite, suivant la chronologie, l'école hanafite, ensuite l'école malikite, l'école shafiite et l'école hanbalite de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Chacune de ces écoles a eu à interpréter l'enseignement prophétique, ce qui a créé toutes ces divergences. Et donc, il était attendu de l'imam al-Mahdi, en tant que mujaddid de la fin des temps, de venir pour donc concilier les positions et donner une information unique qui permettra de régler toutes ces divergences-là. C'est pourquoi Seydina Limamou alayhi salatu salam allait marquer à jamais cette fin des temps dans laquelle il est apparu et toutes les époques qui viendront après. Seydina Limamou alayhi salatu salam va marquer les esprits de cette époque dans la mesure où il va apporter un enseignement dont la pureté a rappelé l'islam originel tel que pratiqué par ceux qu'on appelle les salafs. Et à partir de là, il y a eu un grand problème qui s'est posé, parce que dès qu'il a apporté cet enseignement, qui est venu parfois entrer en contradiction avec certaines des écoles de pensée, ça a créé donc une levée de bouclier de la part des oulémas, comme l'avait si bien mentionné Muqiyuddin ibn Arabi dans ses célèbres Al-Futuhat Makkiya, quand il disait qu'une fois que l'imam al-Mahdi al-Muntazar aura diffusé son enseignement, ce sont les oulémas de son époque qui s'opposeront à lui. Seydina Limamou, dans son 3e sermon, je pense,
avait très tôt anticipé cette question dans la mesure où il a clairement précisé wa sayyidu hadha zamanu yaati wa yukhalifu al-ulama fa kafaru bihi wa huwa yad'u bid-dini wal khuda ila Allah wa man tabi'ahu wa saddaqahu yaqtadi wa kadhalika yughliqu man kafara bihi. Il disait lui Sayyidina Ali alayhi salam que le Sayyidou Hadha Zaman, le maître de ses temps, à savoir lui-même l'imam al-Mahdi al-Muntazar dont il s'est réclamé, est venu. Entre lui et les savants, les oulémas, il y a des différences de conception et d'interprétation religieuse et ces derniers l'ont rejeté. Or lui n'a fait qu'appeler à la religion avec droiture vers Dieu. Il ajouta que celui qui le suit et atteste de la véracité de sa mission prophétique s'engage dans la droiture. Par contre, il a émis une mise en garde en disant « Celui qui traite sa mission de mensonge tombera dans la déchéance sans équivoque. » Pourtant, les pratiques que Saint Maître Seydina Limamou a apportées en 1883, comme l'a si bien mentionné feu le regretté professeur Hassan Silla, ses enseignements étaient d'une parfaite orthodoxie musulmane. Seulement, c'était un enseignement que la plupart des oulémas ignoraient et c'est pour la seule raison qu'ils se sont opposés sans même venir comme il les a invités. Parce que dès l'entame de sa mission, il a dit « Ya ulama ou zamanina unzuru kitabukum » Vous les oulémas de mon époque, fermez les livres sur lesquels vous vous référez et venez m'interroger directement parce que je suis le maître de ces temps. S'ils étaient venus le consulter, peut-être qu'il n'aurait pas eu autant d'hostilité vis-à-vis de lui en ce qui concerne son enseignement. Quoi qu'il en soit, cela ne l'a freiné en rien pour continuer à diffuser sa mission. Et donc, une des premières choses auxquelles le Saint-Maître s'est opposé, c'est à la consommation de tabac en 1883. Et donc, c'était une époque marquée par l'utilisation à grande échelle, la consommation de tabac. C'était une époque où hommes comme femmes utilisaient le tabac. Certains en profitaient pour fumer le tabac avec leur pipe, d'autres mâchaient les feuilles de tabac. C'est à cette époque-là que Seydina Limamou, à une époque où la consommation de tabac était largement à la mode, c'est à cette époque qu'est apparu Seydina Limamou, qui a osé en 1883 interdire formellement. Certains considéraient le tabac comme quelque chose de makrour, c'est-à-dire quelque chose de peut-être pas recommandé, mais lui, il a automatiquement peut-être légiféré pour dire que le tabac est quelque chose de haram. Tout à l'heure, avant de venir, mon cher grand frère Baye Adam disait, ce qui est pertinent dans ça, ce qui doit attirer l'attention, c'est que personne n'a le droit de rendre haram ou pas, de rendre licite ou pas, quelque chose en l'islam, si ce n'est sur recommandation d'Allah. Donc si Seydina Limamou a osé rendre directement le tabac haram à une époque où aucun outil scientifique ne permettait peut-être de sortir tout ce que vous venez de nous dire tout à l'heure, ça demande qu'on y prête beaucoup attention. Et c'est à cette époque que Seydina Limamou a rejeté la consommation de tabac. Et c'est ainsi que les érudits de l'époque qui venaient pour le consulter savaient pertinemment avant de venir que le Saint-Maître Seydina Limamou interdisait la consommation de tabac. C'est pourquoi la plupart d'entre eux, avant de venir à Yoff pour rencontrer Seydina Limamou et le confronter, parce qu'il faut le mentionner aussi, la plupart des oulémas qui venaient rencontrer Seydina Limamou, n'étaient pas venus uniquement pour lui faire allégeance. La plupart d'entre eux, c'était uniquement pour venir vérifier la véracité de ses propos. Mais ils savaient pertinemment avant de venir que Seydina Limamou avait une aversion totale vis-à-vis du tabac. Et c'est pourquoi, avant de venir, il prenait le soin de se débarrasser de l'odeur de tabac. Et je vais, à ce niveau, donc citer un exemple. C'est notre grand-père, cher Tafsir Demba Yemba Diop, qui est venu du Gandiol. Quand il devait venir voir Seydina Limamou, il n'a informé personne de sa venue à Yoff. Mais Seydina Limamou, qu'il était tout le temps renseigné, des personnes qui devaient venir le rencontrer, avait missionné un de ses fidèles disciples, lui donnant un cheval et lui demandant d'aller à la gare routière de Yarakh pour accueillir donc le cheikh Demba Yemba. Quand le missionnaire de Seydina Limamou est venu à Yarakh à l'arrivée donc du train, dès que les voyageurs sont sortis du train, il a demandé, je suis à la recherche du Tafsir Demba Yemba. C'est là que Tafsir Demba Yemba s'est dit, mais comment quelqu'un peut savoir que moi j'étais en route pour venir à Dakar, alors que je n'avais même pas informé ma propre femme.
quand le tafsir s'est présenté à lui, il a demandé, qui vous a dit que je devais venir à Dakar aujourd'hui? Il a dit, c'est mon maître, Seydina Limam alayhi salam, qui n'ignore rien parce que le Seigneur qui connaît tout l'informe de toutes choses. Et quand ils sont arrivés donc aux environs du village de Cambérène, vous savez que je parle de l'ancien site donc de Ndingele. C'est un site où la nappe phréatique est très proche et il y avait beaucoup de cours d'eau à l'époque. Le cheikh donc s'est débarrassé de ses habits pour plonger dans l'étendue d'eau qui s'y trouvait, pour uniquement se débarrasser de l'odeur de tabac. Quand il a terminé, il a enterré sa tabatière et sa pipe pour ne pas les emporter avec lui devant le Saint-Maître Seydina Limamou. Quand il est arrivé aussi devant Seydina Limamou, Seydina Limamou n'a fait que lui souffler dessus, parce qu'il faut aussi le mentionner. Seydina Limamou était doté d'un souffle, un souffle que personne d'autre ne pouvait résister à ce souffle. À chaque fois qu'il soufflait sur quelqu'un, quel que soit le niveau de sainteté de cette personne, quelle que soit la dimension mystique ou spirituelle de cette personne ne pouvait que tomber à la renverse. Et les cas sont nombreux. Nous pourrions passer toute une journée à les citer sans pour autant terminer terminer la liste. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, qui est loin d'être exhaustive. Quand Seydina Limamou soufflait à l'endroit des personnes qui consommaient du tabac, les anciens disent que ces personnes-là tombaient à la renverse. Ils restaient inanimés comme s'ils avaient perdu la vie. Et à partir de ce moment, une sorte de substance donc huileuse émanait de leur corps. Et les anciens disaient que c'est la consommation de tabac et les substances que le tabac avait laissées dans l'organisme de ces personnes qui sortaient automatiquement à cause, voilà, ou bien grâce même, je ne vais pas dire à cause, mais je dis grâce au souffle que Seydina Limamou leur a jeté. Et c'est donc à partir de là que ces personnes étaient débarrassées de la souillure, parce que dans notre communauté, nous considérons que cette substance est une souillure. C'est à partir de là que ces personnes-là étaient débarrassées de la souillure liée à la consommation de tabac à laquelle ils s'adonnaient avant de connaître Seydina Limamou. C'est à partir de là que ces gens-là qui sont tombés à la renverse du fait de ce souffle, rejoignaient Seydina Limamou dans son zikr de la ilaha illallah qui avait fait sa réputation à l'époque. Donc Tafsir Demba Yemba Diop est une des personnes qui ont vécu cette expérience-là avec Seydina Limamou. Mais il y a aussi un autre filtre que le Seydina Limamou avait mis en place à l'époque. Il avait recommandé aux nouveaux adhésions. À l'époque, les nouvelles adhésions étaient trop nombreuses. Et donc, il avait chargé un de ses disciples qui habitait à Rufisque. Il avait chargé de préparer les personnes qui allaient le rencontrer, lui, Seydina Limamou. C'est pour vous dire combien Seydina Limamou détestait l'odeur de tabac. Ce disciple en question s'appelait Mam Samba Sis, c'est le grand-père maternel de mon grand-père à moi, Baye Seydi Thiaw, troisième khalife. Parce que c'est le père de Mam Astoulaye Sis, qui est la mère de Baye Seydi Thiaw. C'est à Mam Samba Sis que Seydina Limamou avait confié la mission de préparer les nouveaux adhérents à la doctrine Ahloulaye. Et donc ces nouveaux adhérents qui venaient de l'intérieur du pays devaient d'abord passer quelques jours chez Mam Samba Sis à Rufisque pour qu'il les prépare et les débarrasse de cela, de la consommation de tabac et de toute autre pratique liée au tiédoïsme de l'époque. Et donc, parmi les choses que Mam Samba Sis aidait les gens, parmi les choses auxquelles il les aidait à se débarrasser, se trouvait la consommation de tabac. C'était un tradipraticien, d'ailleurs Baye Seydi Thiaw avait l'habitude de dire que tout le savoir qu'il a reçu, tout le savoir qu'il a accumulé en matière de médecine peut-être traditionnelle, il les avait acquis de son grand-père maternel, Mam Samba Sis. Et donc c'est Mam Samba Sis là qui donnait donc qui préparait ces solutions qu'il donnait aux gens. Et quand il les consommait, automatiquement il vomissait toute substance noirâtre qui à l'époque faisait penser aux gens que c'est la consommation de tabac qui sortait de leur corps. Et c'était ça le premier filtre avec Mam Samba Sis. Le deuxième filtre, c'était le rencontre avec Seydina Limamou qui usait de son souffle pour les débarrasser de cela. Donc c'est vous dire que Seydina Limamou ne voulait même pas du tout peut-être rencontrer une personne avec l'odeur de tabac. Et c'est à partir de là que ça avait traîné une renommée pour dire que les Layènes
sont donc la nouvelle communauté que venait de créer Seydina Limamou, étaient donc très hostiles à la consommation du tabac, contrairement à la pratique qui était en vigueur à l'époque. Et donc, à ce niveau, pour aller de manière donc, plus accélérée, parce que je pense que le temps a beaucoup évolué, c'est à ce niveau qu'il faut dresser peut-être le contexte de l'époque. Parce qu'à l'époque où Seydina Limamou alayhi salam donc rendait le tabac haram, illicite, c'était une époque au cours de laquelle les scientifiques trouvaient des vertus thérapeutiques au tabac. D'ailleurs, au milieu du XVIe siècle, le médecin personnel du roi Philippe II en Europe, en France, faisait déjà l'apologie du tabac en le faisant passer pour un médicament universel. Et à partir de là, les gens disaient que le tabac soignait toutes sortes de maux, notamment les migraines, les maux de dents, les rhumatismes, etc. Et donc, chez les apothicaires, qui sont aujourd'hui appelés les pharmaciens, comme mon cher frère Ismaël, chez les apothicaires, le tabac était vendu sous forme de poudre. Toutes sortes de maux que les gens avaient, on leur demandait d'aller chez les apothicaires pour consommer de la poudre de tabac et ils ressentaient peut-être une sorte de soulagement temporaire, mais ignoraient ce que ce tabac faisait réellement dans leur organisme. Et c'est pourquoi, quand les gens avaient des problèmes comme des douleurs, toutes sortes de douleurs, ou les ulcères, ou même les maladies des bronches, les poumons, et c'est ça qui est ironique aujourd'hui dans la situation. C'est que les gens de l'époque, quand ils avaient des problèmes, des problèmes de poumons, des problèmes pulmonaires, ou de la bronchite et tout, on leur conseillait de consommer de la poudre de tabac pour se soulager. Alors que tout à l'heure, vous avez entendu les intervenants dire que c'est une des sources de tous les problèmes thoraciques que les gens ont. Mais à l'époque, entre le 16e siècle et même jusqu'au 19e siècle et même après, les gens trouvaient donc ces vertus thérapeutiques au tabac, continuaient à en consommer. Et du côté de l'islam, il n'existait pas encore de texte clair de référence pour interdire ce tabac. C'est pourquoi c'était un peu, on peut dire que c'était déjà paradoxal à l'époque. C'était très singulier de voir Seydina Limamou, un illettré de formation, parce que Seydina Limamou n'a fréquenté aucune école, il n'a eu aucun instructeur, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala, son créateur. Seydina Limamou a osé donc interdire le tabac. À l'époque, il n'y avait pas de texte coranique, ni dans la sunna, pour formuler un tel interdit. Et donc, les gens, il y avait même des oulémas, de célèbres oulémas à l'époque, qui même encourageaient la consommation de tabac, qui disaient que c'était quelque chose de moubar, c'est quelque chose de neutre, quelque chose qu'on pouvait utiliser sans donc encourir aucune sanction. C'est à cette époque-là où les gens, ou ceux qui s'étaient même opposés au tabac, lui accordaient tout simplement un caractère makrour, un caractère déconseillé que nous appelons à Wolof l'unisip. Seydina Limam, lui, a légiféré pour dire que c'était haram. Donc, c'est pourquoi il était très normal à l'époque de voir des guides religieux avec beaucoup de fidèles consommer du tabac. Et même si vous voyez les photos de l'époque, vous allez voir que les signares, pour les photos que nous avons déjà vues, vous les voyez avec donc de longues pipes, parce que c'était très à la mode, même dans les cours royales aussi, les gens en consommaient. Et les photos de l'époque, vous verrez que les gens avaient chacun une pipe. C'est comme si tu n'avais pas de pipe, tu n'étais pas quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un à la quelqu'un qui est fashion peut-être, quelqu'un de la jet set à l'époque. Et donc c'est ça qui fait que c'était très isolé de devoir s'opposer à la consommation de tabac à l'époque. Mais Seydina Limamou est resté droit dans ses bottes dans son interdiction, même si les gens n'avaient aucun texte coranique qui en parlait. Et donc à partir de là, Seydina Limamou est allé même pour dire que talibé bi ma jaaxal ëllëg yowmal xiyaam mooy talibé bi jëfandikoo pon. Autrement dit, le fidèle qui me posera le plus de soucis au jour du jugement dernier, c'est le fidèle qui s'adonne à la consommation du tabac. Il dit que c'est ce fidèle-là qui lui posera un problème. Pourtant, il y a d'autres types peut-être de péchés qui auraient pu poser problème. Mais de mémoire d'homme, ce que nous retenons de Seydina Limamou, pour une telle phrase, il l'a émis à l'endroit des consommateurs de tabac. C'est pour vous dire combien Seydina Limamou s'était opposé à cela, à une époque où, je répète encore la phrase, aucun texte coranique clair n'a
rejeter la consommation de tabac. Et c'est ça la pertinence de son enseignement, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, en le bannissant de sa communauté, Seydina Limamou venait par la même occasion de créer les premières zones non-fumeurs dans ce pays. Ainsi, des localités comme Yoff Layène, Cambérène qu'il venait de créer, Yeumbeul, Malika, et par extension, toutes les localités à forte concentration de fidèles de Seydina Limamou étaient devenues des zones non-fumeurs dès 1883. C'est pourquoi, dans la communauté Ahlul-Lahi, les membres évitaient le maximum possible de fréquenter les consommateurs de tabac. Mam Limam en était arrivé même à demander à toute personne qui consomme le tabac de s'éloigner de ses mosquées et de s'éloigner de sa maison. Vous voyez donc combien il était opposé à cette consommation de tabac. Parce qu'aller jusqu'à demander aux gens qui consomment le tabac de ne plus fréquenter ces mosquées, je dis que c'était très radical. Mais nous y reviendrons pour appuyer donc la véracité donc, de son enseignement vis-à-vis du tabac. Et donc, les gens disaient, à partir de là, ils nous collaient la réputation Ablayen du tour, Ablayen de la cigarette. Autrement dit, un Layen ne fume pas, un Layen ne touche pas à la cigarette. C'est à partir de là qu'on a commencé à nous coller cette étiquette de Layen ne touche pas à la tabac. Il aura donc fallu attendre jusque dans les années 50 pour qu'enfin les premières études prospectives s'intéressent au tabac pour parvenir à prouver indiscutablement la toxicité du tabac. Donc lui, il a lancé cet enseignement, il a diffusé cet enseignement depuis 1883 pour dire que le tabac est haram. Il a fallu attendre jusqu'en 1950 pour qu'on confirme enfin qu'il y a une toxicité dans la consommation de tabac. 7 ans après, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaissait enfin le tabac comme une toxicomanie. Donc, voici donc en 1950 la première victoire de Seydina Limamou concernant le tabac. La deuxième victoire, c'est en 1957, quand l'OMS a enfin reconnu le tabac comme une toxicomanie. Et vous savez que l'islam interdit toutes sortes de dépendances envers quelque substance que ce soit. L'islam le rejette et nous y reviendrons tout à l'heure. Une fois que l'OMS a commencé à s'intéresser à l'industrie du tabac, ils en sont arrivés à dénombrer au moins 2500 composants chimiques contenus dans le tabac qui peuvent entraîner peut-être des problèmes de santé pour le consommateur du tabac. Et ça, les 2100 composés sont contenus uniquement dans le tabac non brûlé. Rien que dans le tabac non brûlé, nous avons ces 2500 composés chimiques qui sont pour la plupart toxiques pour le consommateur. Et donc, à partir de 1987, l'OMS a institué plutôt la Journée mondiale sans tabac pour sensibiliser à plus grande échelle toute forme de consommation liée au tabac. Et donc, tous les 31 mai, la communauté internationale, que ce soit dans notre pays et même à l'étranger, nous célébrons cette journée pour rappeler aux gens que le tabac est nuisible à la santé. Et c'est à partir de là que sur les paquets de cigarettes, vous voyez qu'il est mentionné que le tabac nuit à la santé. Tout à l'heure, je pense que c'est le docteur Cissé qui en parlait en disant que lui, il avait même de l'admiration pour l'industrie du tabac dans la mesure où c'est le seul produit qu'on vend et sur lequel, dans les publicités, on mentionne que c'est un produit qui nuit à la santé. Et pourtant, les gens sont tellement, vous m'excuserez du terme, tellement, peut-être, je ne dirais pas corneaux, pour aller acheter ce produit-là. En termes de marketing, ça aurait dû les repulser, les renvoyer pour qu'ils même fuient ce produit. Mais c'est comme si, en entendant que le tabac est nuisible à la santé, ça les motive davantage pour qu'ils aillent en acheter. Et je vous comprends quand vous dites que vous êtes admiratif vis-à-vis de l'industrie du tabac. Et c'est encore une victoire de Seydina Limamou à partir de 1987, quand cette journée. Je dis que quand l'OMS a institué cette journée de lutte contre le tabac, l'OMS n'a fait que venir conforter Seydina Limamou dans son enseignement qu'il a livré en 1983 vis-à-vis du tabac. Et donc c'est une des premières victoires symboliques de l'enseignement de Seydina Limamou qu'il faut reconnaître. Et donc vous, sa famille qui êtes là, nous vous adressons
ces félicitations à titre posthume que vous me transmettrez au Khalif Seydina Mohamed Amin pour lui dire qu'aujourd'hui, la science est reconnaissante envers Seydina Limamou, qui, s'il avait été écouté, s'il avait été suivi, s'il avait été suivi en 1883, peut-être que toutes ces pertes humaines liées au tabac que nous avons enregistrées entre 1883 et 1987 auraient pu être évitées. Et donc, nous vous adressons ces félicitations à l'endroit de votre aïeul, un aïeul pour qui vous devez être fier de dire partout que c'est votre arrière-grand-parent, dans la mesure où, aujourd'hui, l'histoire l'a réhabilité. À l'époque, il était décrié. Beaucoup de oulémas se sont opposés à lui. Mais lui est resté droit dans ses bottes. Il est resté peut-être imperturbable dans son enseignement en disant que le tabac est formellement interdit pour ses fidèles et même au-delà dans son environnement immédiat. Et aujourd'hui, si on étudie le rapport de l'OMS datant de 2019, comme ont eu à le montrer les intervenants, l'OMS soutient que 1,3 milliard de fumeurs sont aujourd'hui répertoriés à travers le monde, ce qui représente 1/7 de la population mondiale. Donc vous voyez combien ce sujet est important pour qu'on y accorde l'importance qu'il faut. 1,3 milliard de personnes à travers le monde, 1/7 de la population mondiale est consommateur de tabac. Chaque année, le tabac tue au moins 8 millions de personnes à travers le monde. Et dans ces 8 millions de personnes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fumeurs passifs. Et dans ces 8 millions de personnes qui meurent chaque année à cause du tabac, les 1,2 millions sont des personnes qui ne sont pas des fumeurs actifs. C'est des fumeurs passifs. Mais le fait d'inhaler cette fumée que rejette le fumeur leur a causé cette perte. Et donc vous allez comprendre pourquoi Seydina Limamou a demandé à ce que les fumeurs s'éloignent de ces mosquées. Pourquoi Seydina Limamou ne voulait même pas que ces consommateurs de tabac viennent à lui sans pour au préalable passer auprès de Mme Sambassis à Rufisque et aussi venir le rencontrer pour peut-être affronter le souffle légendaire qu'il leur soufflait pour évacuer toute cette substance dans leur organisme. Tout à l'heure, un des intervenants en parlait en montrant que dans le tabac fumé, j'ai dit qu'il y avait 2500 composés chimiques dans le tabac non fumé. Une fois que le tabac est chauffé à température au-delà des 100 degrés, il y a une réaction en chaîne chimique qui se passe, qui fait que les 2600 substances passent maintenant à 7000 substances chimiques, dont les 250 sont reconnues comme nocives, mais que les 70 sont reconnus comme cancérigènes, comme on l'a montré tout à l'heure. Parmi ces substances cancérigènes, il y a le benzène, il y a l'arsenic qui est un poison très violent, il y a le goudron qui est un élément des plus cancérigènes, il y a le polonium 210 qui est radioactif. Donc vous voyez que rien que ces quelques 3 éléments que je viens de citer, à savoir l'arsenic, le polonium 210 et le goudron, suffisent pour tuer une personne qui est exposée à cette utilisation. À la longue, cette consommation progressive peut le conduire directement parce qu'il y a de la radioactivité, il y a l'aspect cancérigène et il y a le poison violent qu'est l'arsenic. Et au cours de l'histoire, plusieurs fois, dans les écrits anciens, on rapporte des cas de personnes qui se sont suicidées. La plupart du temps, c'est des gens qui ont consommé de l'arsenic. Donc c'est un poison très violent que les gens connaissent depuis la nuit des temps. Cet arsenic-là est contenu dans les 7000 substances chimiques contenues dans le tabac chauffé. Et c'est pourquoi le tabagisme aujourd'hui peut entraîner la mort subite chez les femmes enceintes et conduire même à la naissance de bébés prématurés. Pour vous montrer encore une fois les dangers liés aux... Donc globalement, le tabagisme actif, c'est-à-dire les personnes qui sont consommatrices de tabac, ils sont exposés à des maladies, comme l'ont montré les intervenants qui m'ont précédé, les maladies cardiovasculaires à l'image de l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, l'hypertension artérielle, les anévrismes, dont les ruptures sont mortelles. L'atteinte vasculaire, il faut le savoir,
peut causer des troubles de l'érection. Ça, il faut le mentionner. Parce que nous sommes à une époque où les gens vont chez les tradipraticiens pour avoir des produits qui leur aident dans leur fertilité, mais qui leur aident dans leur masculinité. Pour la simple raison que la majorité de la jeunesse actuelle est sujette à des troubles, vous m'excuserez du terme, des troubles érectiles liés à la consommation continue de tabac. Moi-même, personnellement, je suis sollicité à longueur de journée par des gens qui ont des troubles érectiles, dont la masculinité souffre pour la simple raison qu'ils se sont adonnés à la consommation de tabac depuis longtemps. Donc, c'est le lieu de le formuler ici pour mieux sensibiliser la jeunesse à s'éloigner de la consommation de tabac. Mais parmi aussi les maladies causées par le tabac, comme l'ont montré tout à l'heure mes prédécesseurs, il y a les troubles respiratoires aigus, il y a aussi les problèmes gastriques, notamment la gastrite, l'ulcère gastro-duodénal, sous toutes ses formes, mais aussi les diabètes de type 2. Nous sommes aussi à une époque où, de la même façon que les troubles érectiles sont répandus à notre époque, il faut savoir que le problème de diabète de type 2 est aussi très répandu à notre époque. Et si les chiffres étaient donnés, vous allez comprendre combien c'est un problème crucial qu'il faudra traiter et auquel il faudra trouver des solutions. Pour la simple raison que la feuille de tabac contient à elle seule 40% de glucides, qui est un des éléments qui favorise donc le diabète de type 2. Et enfin, pour clôturer les maladies que ça entraîne, il y a toutes sortes de cancers, dont le cancer du poumon, dont dans 90% des cas, ce cancer est dû au tabagisme. Le cancer de la gorge aussi, le cancer de la bouche, des lèvres, de l'œsophage, et même le cancer de la vessie est lié à la consommation de tabac. Il faut savoir donc que le tabac tue au moins la moitié de ceux qui en consomment. Je pense que c'est une information dissuasive pour clôturer ce chapitre. À ce stade, c'est seulement à ce stade où la science, entre 1950 et 1987, a donc livré des études qui ont montré la toxicité du tabac, que les ulamas de cette époque se sont donc sérieusement penchés sur la question du tabac pour voir quel caractère lui donner. Il faut savoir qu'en islam, nous avons deux principales sources pour pouvoir émettre un avis juridique. Ces deux sources sont principalement le Coran et la Sunna. J'ai dit tantôt que ni le Coran ni la Sunna n'ont traité, n'ont clairement émis donc peut-être d'avis sur la consommation de tabac. Mais il y a deux autres sources alternatives que sont ce qu'on appelle l'ijma' ou le consensus et le qiyas, qui est le raisonnement par analogie en islam. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens ne connaissaient pas encore dans les coutumes, dans les mœurs ou les coutumes du temps du prophète Mohammed, ni du temps des tabi'in. Quand ces genres de problèmes se posent, les gens procèdent au qiyas, c'est-à-dire qu'ils essaient de voir dans l'enseignement islamique un avis qui a été donné par rapport à un produit qui existe aujourd'hui, et ce produit a les mêmes effets que le même produit qui existait à l'époque du prophète, et à partir duquel le prophète avait émis peut-être un enseignement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui parle peut-être de la drogue, de la consommation de drogue en islam. Pour régler ce problème, les ulamas ont usé de ce principe du qiyas pour sortir toutes sortes de hadiths parlant de produits dont le prophète avait demandé de s'éloigner, comme le hadith que je vais donc citer, quand le prophète a dit « Tout ce qui enivre est vain et tout vin est interdit ». À partir de ce hadith, on peut maintenant voir on peut peut-être faire un raisonnement analogique pour dire que donc tout produit autre que le vin, mais qui enivre la personne, peut être considéré comme le vin et comme interdit. C'est selon ce procédé que nous agissons par analogie. Le prophète n'a pas parlé de hashish,
il n'a pas parlé de yamba, il n'a pas parlé d'autres produits que nous connaissons à notre époque, comme la cocaïne et autres. Mais du fait qu'à l'époque, il a clairement précisé que tout produit qui enivre est un vin et que tout vin est interdit, à partir de là, on comprendra facilement que le hashish est formellement interdit, que la cocaïne et l'héroïne et les autres donc, stupéfiants, qu'ils donc entrent automatiquement dans, cet intervalle peut-être de produits formellement interdits par l'islam. Et dans le même temps, le prophète a ajouté aussi, tout ce qui provoque l'ivresse en grande quantité est interdit, ne serait-ce qu'une petite quantité. À partir de là, tu comprendras que même la consommation d'un peut-être nanogramme de chanvre indien ou d'un nanogramme de cocaïne est formellement interdite, du simple fait de ces deux hadiths que je viens de quitter et qui ont été rapportés par Muslim dans son célèbre recueil Sanqiq. C'est comme ça que les donc, oulémas vont procéder pour peut-être donner un statut, un caractère à l'usage de tabac. Et pour cela, ils se sont aussi basés d'extraits du Coran, de versets du Coran, notamment le verset Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. C'est le verset que mon cher frère Ousseynou a cité tout à l'heure, de la sourate Baqara, où le prophète, où Allah subhanahu wa ta'ala disait et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. C'est-à-dire, n'utilisez pas vos mains pour vous détruire personnellement. Et quand tu fumes la cigarette ou que tu consommes du tabac, il faut que tu utilises ta main pour le faire. Donc c'est en utilisant ta main que tu vas précipiter ta propre mort, ta propre perte. Donc automatiquement, on comprend que la consommation de tabac entre dans la catégorie peut-être de sujets traités par ce verset. Ici, ajoute aussi l'autre verset de la sourate An-Nisa, verset 29, où il dit, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Et ne vous tuez pas par vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et aussi, il y a un autre verset dans le Coran où Allah nous met en garde contre toute forme de gaspillage. Et vous savez qu'il n'y a aucune utilité dans la consommation de tabac. Les experts qui ont pris la parole avant moi l'ont expliqué très clairement. Il n'y a aucun avantage que l'on tire du tabac. Je pense que même le docteur Sis l'a dit en disant que peut-être la cage thoracique n'a pas besoin de fumer. La cage thoracique n'a besoin que d'air pur. Donc il n'y a aucune utilité à tirer du tabac. J'ai oublié de mentionner tantôt que quand le rapport de 1950 est sorti, le rapport a mentionné clairement que dans le tabac, il y avait un produit addictif, un produit qui rend dépendant, à savoir la nicotine. C'est cette nicotine qui fait que quand tu commences à fumer le tabac, tu ne vas plus jamais pouvoir arrêter de l'utiliser. Et c'est pourquoi les gens qui venaient pour faire leur allégeance à Seydina Limamou devaient passer auprès de Mame Samba Ciss pour qu'il leur prépare quelques décoctions. Et dès qu'ils consommaient cette décoction-là, automatiquement, en plus de vomir tous les résidus de tabac dans leur organisme, ils devenaient des personnes qui ne pouvaient plus consommer le tabac. Quand même l'odeur de tabac leur traversait l'esprit, automatiquement, ils commençaient à peut-être avoir des vertiges, parce que tout simplement, ils ont consommé un produit qui les a donc rendus répulsifs à la consommation de tabac. Donc, il n'y a aucun intérêt qu'on tire du tabac. C'est pourquoi les oulémas qui se sont appesantis sur la question pour pouvoir émettre un avis juridique sur lequel on pourra se baser à partir de maintenant pour au moins créer un consensus autour de l'utilisation du tabac, ils ont utilisé ce verset-là, ils ont convoqué ce verset qui disait donc voilà tubaddir tabziran innal mubazzirina kanu iqwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Vous voyez combien Allah est dur quand il parle de gaspillage. Il les assimile même à des frères du diable, ceux qui gaspillent. Ceux qui gaspillent indûment, Allah dit que innal mubazzirina kanu iqwana shayatin. Ça c'est très grave. Moi j'ai dit que même une personne qui entend cela ne doit même plus prendre le risque de gaspiller son argent pour acheter de la cigarette. Lui-même, il doit être assez fort
pour résister à la tendance de consommation de cigarettes, il n'aura même plus besoin d'aller voir mes chers frères Baye Ada ou Baye Djibi pour qu'ils leur écrivent des formules coraniques pour les aider à abandonner la consommation de tabac. Parce que rien que ce que Allah vient de dire est suffisant pour nous en dissuader. Parce que être assimilé à un frère des diables, moi je dis que ça c'est une hécatombe pour qui comprend. Et donc, je finis par citer peut-être 2 à 3 hadiths qui viennent appuyer les versets que je viens de mentionner pour donc clôturer cette partie. Et c'est le hadith Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yukhzi jarahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un célèbre hadith que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne fasse pas du tort à son voisin. Or, j'ai montré tout à l'heure avec les chiffres qu'il y a 1,3 million de personnes qui meurent chaque année pour la simple raison que des gens assez égoïstes, des gens assez insouciants les ont exposés aux dangers liés à la fumée de la cigarette contenant 7000 substances nocives. Donc ces personnes-là n'ont pas entendu cette injonction mentionnée dans ce hadith, à savoir qu'il ne faut pas faire du tort à son voisin. Moi, je ne suis pas consommateur de cigarettes. Moi, j'ai une aversion totale envers la cigarette. Toi, tu me trouves dans mon coin, tu viens t'installer à côté de moi et tu oses allumer ta cigarette pour m'enfumer et contribuer à précipiter ma mort. Et dans un hadith aussi, rapporté par Ahmad ibn Hanbal, il disait « On ne doit pas faire du tort ni à soi-même ni aux autres. » Autre chose aussi, c'est que la fumée, le fait de consommer plusieurs fois la cigarette, conduit la personne à dégager une haleine assez désagréable, assez nauséabonde, qui fait que quand la personne qui consomme du tabac te parle, tu es tellement gêné à cause de ce que tu ressens en termes d'odeur forte, que tu es très gêné même. Maintenant, comment comprendre que cette même personne-là se permet de venir à la mosquée et de venir se mettre à côté de son frère et de l'enfumer encore avec cette odeur-là? Et c'est pourquoi je m'en vais citer un hadith, toujours en usant donc du qiyas, pour montrer que même si il n'y a aucun texte clair, l'analogie nous permet clairement de savoir que la cigarette est formellement interdite et tous les produits dérivés du tabac qui permettent d'avoir donc cette haleine nauséabonde. Dans ce hadith qui est contenu dans les deux donc, recueils authentiques que sont le recueil de Bukhari et de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui mange de l'ail, de l'oignon ou du poireau n'approche pas notre mosquée et qu'il prie chez lui. Si vous m'avez suivi, vous verrez qu'il y a une sorte de ressemblance entre les propos de Sayyidina Limamou qui disait que celui qui ne peut pas arrêter la consommation de tabac s'éloigne de mes mosquées. Il y a un hadith qui vient de dire la même chose. Quand le prophète demandait, à travers ce hadith, que celui qui consomme de l'ail, de l'oignon ou du poireau ne s'approche pas des mosquées, c'était à cause de la forte odeur qui s'émane de la bouche de la personne qui a consommé ces produits. D'ailleurs, les ulama ou tasawuf, à l'image de Baye Djibi et Baye Ada, ils disent que la personne qui consomme de l'ail, avant de se mettre en retraite pour s'adonner à la pratique du zikr, pour appeler les anges ne viennent pas. Parce que pour la simple raison que dans un hadith très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui dérange l'odorat des personnes dérange aussi l'odorat des anges. Il l'a dit clairement dans un hadith. Si la cigarette, l'odeur de la cigarette qui sort de ta bouche me dérange moi, sache qu'il dérange aussi les anges. C'est pour cette raison que le prophète demandait que les personnes qui ont consommé l'ail, l'oignon et le poivron, qu'ils ne s'approchent pas de ces mosquées. Et donc vous comprendrez qu'à plus forte raison la personne qui consomme du tabac. Et à partir de là, vous comprenez que Sayyidina Limamou, comme il l'avait bien dit lui-même, et comme notre arrière-grand-père l'avait dit Sayyidina Mandione, il avait l'habitude de dire, il disait en fait, quand les ouvrages qui ont été rédigés en Occident et qui ne sont pas encore
qui sont rédigés en Orient et qui ne sont pas encore parvenus en Occident, parviendront ici sous nos cieux, ils viendront confirmer l'enseignement de mon père. C'est ce que Seydina Mandione avait l'habitude de dire. Parce qu'il comprenait à l'époque que l'enseignement sénégalais était rejeté par les oulémas, comme Seydina Imam lui-même l'a dit, et comme Mouhidine Ibn Arabi l'avait donc prédit. Ils l'ont rejeté pour la simple raison qu'ils n'avaient pas encore à leur disposition des ouvrages très importants qui ont été publiés donc en Orient et qui, du fait que les voyages, la communication n'était pas très facile, les moyens de transport n'étaient pas très développés, n'étaient pas encore parvenus. Et quand je devais préparer d'ailleurs cet exposé, la tribune que j'avais publiée en 2020, c'est ce que j'avais remarqué. J'avais vu que la plupart des ouvrages que j'avais consultés venaient confirmer au moins entièrement une grande partie de l'enseignement sénégalais ou au moins une partie. C'est ça qui m'avait beaucoup marqué. Et donc, ça m'a rappelé les propos de Seydina Mandione que je viens de mentionner. Donc, Mame Limamou demandait qu'on s'éloigne de ces mosquées. Ce hadith vient demander de s'éloigner des mosquées après avoir consommé l'ail, l'oignon et le poireau. Donc, je n'ai pas trop m'attarder dans ce qu'il y a beaucoup d'arguments que j'aurais pu citer ici qui aujourd'hui confortent les oulémas dans leur décision que je vais donc préciser tout à l'heure. Et j'en suis arrivé à me demander comment ne pas interdire, comment ne pas rendre haram, illicite, une chose qui d'abord rend dépendant et qui n'a aucun rapport avec peut-être la religion, parce que je peux comprendre qu'une personne soit addictive au culte d'Allah, qu'une personne soit addictive à la prière, qu'une personne soit addictive au zikr, mais une personne qui est dépendante envers un produit qui précipite sa mort, je dis comment ne pas interdire un tel produit, même s'il n'y avait aucun enseignement islamique sur le sujet. La raison humaine aurait dû être assez suffisante pour devoir dissuader toute personne prompte à consommer le tabac. Et donc c'est à partir de ces éléments que je viens de formuler que des fatwas ont commencé à émerger, des fatwas qui vont à l'encontre de la consommation du tabac ont commencé à peut-être proliférer depuis l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, l'Oman, peut-être les Philippines, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays à travers le monde ont émis des fatwas pour venir confirmer un enseignement que Seydina Limamou avait lancé depuis 1883. Donc, vous ne pensez pas que si depuis 1883 on l'avait écouté, on aurait pu gagner beaucoup de temps. Peut-être que ce qu'on a commencé à faire à partir des années 50 ou à partir précisément peut-être de 1987, on aurait pu peut-être augmenter les efforts depuis belle lurette et ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Peut-être que même à cette époque-ci, peut-être au début des années 2000, on n'aurait plus parlé du tabac parce que la cigarette électronique a été créée uniquement pour venir pallier à la consommation de tabac direct. C'est pourquoi ils ont créé la cigarette électronique. Peut-être que si on avait étudié l'enseignement Seydina Limamou, on se l'était approprié depuis longtemps, peut-être que les cigarettes électroniques auraient pris la place des cigarettes traditionnelles depuis au moins depuis 1950, au moins depuis les années 70. Mais ce qui est important, c'est que ces auteurs qui ont parlé, donc qui ont émis des fatwas pour s'opposer à la consommation de tabac, le rendant haram, au même titre que Seydina Limamou, ces auteurs ne connaissent même pas Seydina Limamou. Je vais en quitter quelques-uns pour vous montrer combien c'est important de prendre en compte leur avis. D'abord, je vais citer le grand imam, Cheikh Diad Al-Qaq, Ali Diad Al-Qaq, qui fut Cheikh Al-Asqar. Vous savez que l'institution Al-Asqar est la plus grande institution de l'islam sunnite. Lui, il était Cheikh Al-Asqar. C'était lui l'autorité de référence de Al-Asqar. Lui, Cheikh Diad Al-Qaq. Il fait partie de ceux qui ont rejoint la position de Seydina Limamou vis-à-vis du tabac en disant qu'il est haram de consommer du tabac. Je peux aussi citer le docteur Hamid Diami. Il est ancien secrétaire de la mosquée Al-Asqar au Caire. Il est expert de l'encyclopédie de la jurisprudence fiqh islamique au Koweït. Je peux aussi citer le docteur Zakaria Al-Barri, qui est professeur et chef du département de la charia islamique à la faculté de droit de l'université du Caire. C'est l'ancien professeur. Il était aussi membre de l'Académie des recherches islamiques et aussi membre de la commission des fatwas
d'Al-Azhar. Ces personnes que je viens de citer, pour ceux qui les connaissent, faisaient partie des plus grandes éminences grises de la jurisprudence islamique, de la plus grande institution de l'islam sunnite qu'est Al-Azhar. Mais encore plus proche de l'ère moderne, je peux citer feu le grand cheikh Youssef Al-Qaradawi, qui a aussi émis donc une fatwa vis-à-vis de la consommation de tabac, et il a rejoint la position de Sayyidina Limamou pour dire que le tabac est haram. Le seul point sur lequel il diverge, c'est que lui, il rejette peut-être le caractère peut-être de péché pour la personne qui consomme le tabac. Il ne considère pas qu'il fait un péché en consommant le tabac. C'est donc à partir de là que nous pouvons citer le professeur Kassé. Il y a un des intervenants tout au début du programme qui l'a cité. Je pense que mon grand frère Baye Ada l'a consulté quand il préparait donc son exposé sur le tabac. Et le professeur Kassé ne tarissait pas d'éloges sur Seydina Limamou, et partout il a eu à animer des conférences, lui le professeur Kassé, pour parler des dangers liés au tabac. Il a eu la décence, l'honnêteté intellectuelle pour dire aux gens que lui, il n'était pas membre de la communauté laïenne, mais qu'il reconnaissait que Seydina Limamou est le précurseur indiscutable de la lutte contre le tabac, car dès 1883, il s'est opposé à cela. Et il a aussi précisé très clairement que Seydina Limamou fut le premier dans ce pays à ériger des zones et des espaces non fumeurs entre Yoff, Yeumbeul, Malika et j'en passe. Seydina Limamou, dans son sermon, j'en parlais à mon grand frère Seydina Mandione Laye Diop, à qui je fais un hommage au passage, parce qu'il est biologiste de formation. Il a beaucoup attiré notre attention sur ce que nous avions appris à l'école, parce que nous sommes des anciens bacheliers de la série S2. Il avait l'habitude d'attirer notre attention sur le fait que tout ce que la science rejette aujourd'hui, c'est normalement en parler dans ses sermons. Et à l'époque, il aimait me dire, voilà, tashrabu ila tayiban, ne buvez ou n'inhalez que ce qui est licite. Il me dit que Seydina Limamou faisait allusion au tabac. Il avait l'habitude de me le dire. Quand il me le disait, peut-être vers 2005-2006, j'avais tout le mal du monde pour peut-être comprendre directement. Mais au cours peut-être de mes recherches, j'ai pu comprendre la pertinence de sa vision concernant ce propos de Seydina Limamou, en disant que voilà, tashrabu illa tayiban, ne buvez que ce qui est licite. Il me dit, la cigarette, c'est quelque chose qu'on boit en fait. Le fait de l'inhaler, c'est en quelque sorte le boire, parce que tu l'inhales, ça entre dans ton organisme au même titre que si tu l'avais bu. Et donc, au passage, il m'a beaucoup aidé dans la recherche concernant peut-être ce qui, au même titre que Baye Ada. Et donc, on peut dire que depuis 1 siècle et demi, Seydina Limamou a érigé ces espaces non fumeurs, ce qui fait aujourd'hui, quand tu entres dans ces localités-là, et qu'on te voit en tant qu'étranger avoir une cigarette à la main, automatiquement, même les enfants qui ne connaissent pas beaucoup de choses du fait de leur jeune âge, ils viennent te dire, grand ou bien tonton, fille kan du fi tux. Ici, personne n'a le droit de fumer. Même les enfants qui ne comprennent pas encore grand-chose de ce monde t'interpellent pour te demander d'arrêter de fumer. Et automatiquement, la personne arrête de fumer. Je me rappelle qu'au cours de notre jeunesse, quand il arrivait qu'une personne, à l'époque nous vivions à Layène, aux environs de la résidence du Khalif, on ne connaissait pas grand-chose. Quand on rencontrait quelqu'un qui nous demandait d'aller lui acheter de la cigarette, on prenait nos jambes à notre cou, on fuyait automatiquement. Parce qu'on avait peur que quelqu'un nous voie en train d'acheter de la cigarette et qu'il vienne vienne en parler chez nous. Je me rappelle mon oncle, Mambay Laye, fils de Baye Sedi Thiaw, dans les années 90, il est venu rendre visite à ma mère, sa grande sœur. Et pour la taquiner, il lui a dit, j'ai vu Issa Diop, ton petit frère et ton fils Mamdion, allumer de la cigarette. Ce jour-là, avant de partir, il a finalement confirmé à ma mère que c'était juste pour la taquiner. Mais quand il est parti, ma mère s'est donnée à cœur joie pour bastonner mon grand frère. Elle a tellement bien frappé, je pense que c'était un 24 décembre, que mon grand frère n'a même pas pu peut-être goûter au dîner de ce jour-là. Parce que ça leur faisait tellement peur, la famille Seydina Limamou. Ils ont tellement peur de la cigarette. Et c'est à ce niveau que je vais citer une anecdote concernant mon parrain, mon homonyme, Seydina Alassane. Seydina Alassane
avait aussi une aversion totale qu'il avait héritée de Seydina Limam vis-à-vis de la cigarette, à tel point que quand Seydina Imam Alassane, quand Seydina Imam Alassane inhalait ne serait-ce que quelques bribes de fumée de cigarette, automatiquement il s'évanouissait. Je pense que Baye pourra confirmer cela. C'était des gens qui étaient tellement bien protégés des souillures de ce monde que lui, quand il inhalait de la fumée de cigarette, automatiquement il s'évanouit. Et je vais raconter une anecdote. Quand mon père construisait les toilettes visiteurs de notre ancienne maison de Layène, du quartier Layène, il y avait un ouvrier qui s'appelait Modou Khaban Sey. Il est décédé aujourd'hui, nous prions pour le repos de son âme. Il est entré dans les toilettes et il a allumé une cigarette. Si vous connaissez la maison de mes parents à Yoff Layène, vous comprendrez la grande distance qui sépare la maison du Khalif à la maison de mon père. Automatiquement, Mamran était en train de discuter avec les tontons Lana et autres. Automatiquement, ils l'ont vu s'évanouir. Automatiquement, ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui fume dans le quartier. C'est ce qu'ils se sont dit. Automatiquement, quand ils l'ont vu s'évanouir, il était le Khalif. Quand ils l'ont vu s'évanouir, ils ont dit il y a quelqu'un qui fume dans le quartier. Et automatiquement, ils sont entrés dans les maisons pour voir qui avait pris le risque de venir dans le périmètre sacré de Layène, le fils de Seydina Limam, pour oser griller une cigarette. Quand ils sont entrés dans la maison de mon père, à l'époque, nous avions déjà déménagé dans la nouvelle maison en 92. Donc, ils ont vu la fumée qui sortait des toilettes, et ils sont entrés, ils ont trouvé Modou Khaban. Ils lui ont dit, mais c'est toi qui fumes ici? C'est à cause de toi que le Khalif s'est évanoui. Automatiquement, Modou Khaban est tombé en syncope. Il a poussé des cris et automatiquement il est tombé en syncope en se disant, en tant que fidèle mouride, comment j'ai pu être aussi négligent pour conduire le Khalif à s'évanouir, uniquement parce que j'ai fumé quelque chose de souillant pour lui. C'est vous dire combien ils avaient cette répulsion. Mon père m'a dit aussi, pour parler encore de la réputation que les gens ont collée à la communauté Layène, pour dire que c'est une communauté qui rejette la cigarette. Un jour, en plein conseil des ministres, mon père, en tant que directeur de l'industrie et de l'artisanat, il siégeait au conseil des ministres. Un Layène qui faisait partie de l'appareil étatique était aussi présent. À l'heure de pause, il a osé griller une cigarette. Mon père m'a dit que quand le président Abdou Diouf a vu la personne griller la cigarette, il lui a dit comment, Diou, Ablayen Dinetouk. C'est le président Abdou Diouf lui-même qui a dit ça en plein conseil des ministres. Et mon père me disait, tu vois comment les Layènes qui sont négligents vont se ridiculiser devant les autres, même qui ne croient pas en Seydina Limam. Même les autres qui ne croient pas en Seydina Limam, après ils te voient même d'un autre œil. Parce que c'est eux-mêmes qui te rappellent à l'ordre en te disant qu'un Layène ne doit pas fumer. Donc je pense que si je continue à parler, je vais abuser de mon temps. On me demande peut-être de faire une petite intervention en langue Wolof pour peut-être apporter encore davantage d'informations. Et c'est à partir de là que je vais peut-être citer 2 anecdotes avant de vous donner la parole. Asalaamaaleykum, maa ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaara di leen jéggalu ci waxtaan bi li ma ko guddal ci wàllu làkku tubaab dañu ma ñaanoon ne naa ko wax ci français parce que comme dañu bëgg lii doon bu ñu paree mu doon lu ñu mën a boole mu doon lu mën a inspiré ñeneen nit te ñi ëpp ci ñi gëstu mbiru Maam Limaamu tey duñu ay nit ñuy wax olof moo tax ñu bëggoon intervention am ci olof ma doon leeral rek ni Maam Limaamu ci atu gàddaay junni ak ñetti téeméer ak benn ci bésu dimanche benn fanu baraxlu la taxawoon ci Yoof wax ne moom mooy ki yàlla yónni ngir mu war a gindi ñooñu aaxiru zamaan ngir gindi leen suñu ñëw taxawalal yàlla xeetu jaamu yàlla gu set ci wàllu bépp xeetu bokkaatle yàlla ba mu feeñee en 1883 la mu njëkk a wax mooy man maay Limaamul Mahdi bi ngeen doon séenu waaye lu jiitu loolu wax naa sànq ci sama njëlbeen wax ñaari aaya alxuraan yoo xamante ne ba ñu laajee ka ñuy wax imaam Jaafar ibnu Muhammad as-Sadiq dafa wax ne aaya yooyu day du dara lu dul wax ne yàlla suma boroom dafay yëgle ñaari mission yi mu yónni yonent yàlla Muhammad benn bi fil awwaliina mu feeñ ci Arabia di Muhammadu Rasulullahi ñaareel bi mu war a feeñ ci aaxiru zamaan feeñ ci ab xeet wante ne xeetu ajam lay doon comme ñun olof yi war a wax ne moom mooy Limaamul Mahdi loolu la wax maam Limaamu feeñ daal di wax ne moom mooy Limaamul Mahdi moom mu téere yi annoncé woon ba mu feeñee nag mu gis ni tey li ëpp ci ulamaa yi jamonoom dinañu ko opposé mu daal di wax loo xam ne boo demee ci al-Futuhaatu Makkiya bu Muhyiddin Ibnu Arabi waxaloon na ko dane ñii njëkk a taxaw di opposé wu Limaamul Mahdi bu ñëwee mooy borom téere yi
ma ne loolu moo tax ma limaam bi mu wootee pour bañ juuyoo am mu ne yéen ulamaa yi jamono bi ubbi leen seeni téere ndax jamaana dikk na ñëw leen ngeen jàkkaarloog man laaj ma tontu leen ñu waxoon ne Imaam Mahdi bu feeñee dafa war a régler problème bi am ci ay uute xeeti uute yi am ci ñeenti ngir yu mag yi am muy mazahib yi ngeen xam muy ngirum Malik Shafi Hanbal ak imaam peut-être Shafi ñoom ñeenti ñooñu Malik Abu Hanifa laa fàtte woon bi mu ñëwee moom seen alimaamu képp ku gëstu am jàngaleem di nga gis ni bëri na lu imaam sàngam wax bi mu ñëwee moom am na lu mu fa jël confirmé ne loolu la ko jàngale woon démb waaye it am na lu mu ñëw gis nit andi ko mu ne lii wuute na ak la ma jàngale woon andi lu leer moo tax mu ne ulamaa yi te leen téere ngeen jàkkaarloo man daal di wax ne sangub jamono bii di Limaam Mahdi nag dikk na kon moom assumé na rôle am ne sangub jamono Limaam Mahdi dikk na nekk na si digganteem ak boroom xam-xam yi jamonoom ay uute ñoom ñu weddi ko sans déglu ko te moom li mu indi kat du dara lu dul diine ju sell ngir yóbbu nit ñi si yàlla képp ku ko nangul la mu indi seedeel ko nee na kooku de yàlla jubal na la waaye dina alku dina torox dina ànd ak alkande dina dugal boppam si ak luxóor gu mu mënul génne boppam képp comme te ne weddi nga ko weddi nga mission moom Seydina Limaamu bi mu feeñee nag li mu njëkk a wax mooy tere cigarette bi mu ñëwee jamono woowu amul benn ayab alxuraan bu wax clairement bu leer ne tere nañ cigarette amul itam dara lu ñu gis lu ko bu si sunna lu wax clairement ne cigarette lu ñu tere la waaye moom bi mu ñëwee directement rek dafa ñëw ne tere na cigarette araamal ka loolu taxoon na ñu doon ñëw di ko seet si ñii pour gëm ko ñii pour ñëw vérifier ndax li muy wax dëgg la ñu ëpp si ñoom bu ñu daan ñëw balaa ñu yegg si moom dañuy fexe ba setal seeni yaram ba li si doon xeeñ si cigarette deñ ñu xeeñoo jikki gerlin wala jikki ba amoon sa jamono boobu ngir door a dem jàkkaarloog bàyyi laay ku si ñëw itam te ànd ak mu gis si yow ne desiti jeexiti cigarette bi mu ngi sa yaram daf lay ëf su la ëffee nga daal di daanu xëm ñeneen ñi ne boo xamee wala boog boo deewee deegoogu noonu ñuy wax xam ni mënatoo bouger mënatoo jóg fi nga toog am na benn genre liquide buy génn si sa yaram bu niin bat mag ñu xool la muy génn si sa yaram ba ñu ne ah kii kat mbir mi dañ na bàyyi laa ne waaw la nekkoon si ay jeexit si ka si yaramam dañ na nga mel ni nag mooy lam naan nga mel ni saaba door a baax lu fay lu baax mu dolli ko lu fay ba lu bon mu rikki ko loolu dañ si sa yaram waaye si jamono itam am na ñoom doon wax ne dañuy jëkk a jaar tëngeej si maam Samba si taalibe bi nekkoon foofu ngir moom mu dindi liy xeeti ceddo yi desoon si ñoom jeexiti doxalinu ceddo yi desoon si ñenn ñi mu dindi ko si ñoom waaye dafa leen ay saafara yu ñuy naan ngir tux mi nekkoon si seen yaram ñu wàcc ko mu sedd wàcc si seen yaram ba ñu mën a doon ay nit ñu sell àndandoog gaa yi si jaamu yàlla baax mu dem ba ne moom maam Limaamu ku mënul bàyyi cigarette na nga bàyyi ay këram na nga bàyyi ay jàkkam kon il était très formel mooy profité soo di wax loo ne dama ko lemoon ba doon ko wax parce que xam naa ne temps bi guddoon na mooy si communauté Layène bu nit génnee àdduna ba ñu war ko defar war ko denc yi dañuy yëgle ne képp kuy jëfandikoo pôle ñu ngi lay fàttali Seydina Limaamu nee na bul laal jaat gi 1883 la ko bàyyi laay alayhi salaam waxoon mais ba tey ñu ngi koy fàttali képp kuy jëfandikoo pôle bul laal jaat gi man fekke naa Yoof ñaar ba ñetti yoon nit ku waajuram génn àdduna wala frère am mu taxaw si biir mbooloo ñun ñu dem di jàppa libaas mii sama mag ak gars yi parce que souvent dañuy ñëw am si Pastef te jaat gi waaye nit ki moom amul sañ-sañ ñëw laal brancard bi ñepp waajuram wala mbokkam ndax lan jëfandikoo gu muy jëfandikoo cigarette ma ne loolu alkande weesuwul loolu gàcce weesuwul loolu sa waajur génn àdduna mënoo ko laal pour la simple raison que da ngay jëfandikoo pon te bàyyi laa ne ne kuy jëfandikoo pon bul laal néew bi loolu gàcce weesuwul loolu kon loolu la ñu doon leeral si ak peut-être guddal li nga xamante ne mooy li génn si njàngale maam Limaamu ma koy tëjee si benn partie rek pour wan leen en fait modèle de société bi Seydina Limaamu créé en 2019 sama benn xarit ñoo nekk doon di jàng macha allah dafa ma woo téléphone ne ma damay ñëw Sénégal dama bëgg bu ma ñëwee nga yóbbu ma si sa sëriñ ñii ñu ñaanal ma bi mu ñëwee ma yóbbu ko si sama maam Libaas bu maam Babacar bu ñu recevoir ma expliqué la moo ñu fa tax a ñëw ne ko kii sama xarit la toog naa lu war a mat 2005 laa gëj a gis ba 2019 waaye suñu kóllëre mi ngi dox ba tey noonu ma wax ka li ko kooku doon rey si ak mbaaxam mu ne ko mu ne ma Seydi Alsaan da nga baax rek waaye indi bii nga indi sa xarit bi fii la mu yaakaar si man yaakaar naa loolu ci yow ne mënoon nga ko def ndax fi ngeen bokk gërëm ma si yeneen yëf rawatina jamono am ñu attaqué woon ko si benn xutba bu mu defoon ñoom Kémi Seba ak yeneen xale yi xamadi
di tontu ma bindoon tribune attaqué ñooñu mu remercier ma si loolu bi mu remercier ba daaneel rek sama xarit bi daal di koy dagg ne ko sëriñ bi nga baal ma def benn seede bu ndaw si sa sët bii ne ko si sët bii maag moom ñooy jàng macha allah depuis 2002 ba léegi ñoo nekkoon di jàngandoo mu ne ko waaye man dama daan tux cigarette tey bàyyi naa ko ndax moom mii moo tax ma bàyyi tux cigarette te moom xamul ni man moom moo tax ma bàyyi cigarette la ko waral nag mooy dama gis ni entre deux bi ñuy ànd di jàngandoo suñu àndandooyee ma taal cigarette damay gis ni muy généwoo damay gis muy fat généw mais comme dafa nitu kersa la mënuma wax ne cigarette daf koy déranger si noonu laa demee ba ne daal man war naa am jom nag ngir cofeel gi ma am sama xarit bi ma bàyyi tux cigarette mu ne sama maam ji si noonu laa jaare bàyyi cigarette mu nekk maa ngi koy door a wax tey 15 ans après maa ngi koy door a yëgal ne que moom Chérif Alassane mii moo tax ma bàyyi tux cigarette loolu day wane rek ne la ñu jàng si école Seydina Limamou yóbbu ko feneen beneen bi may daanele mooy moom sama xarit boobu dañu ànd dem benn ngénte moom nen suñuy xaritu suñuy camarade de classe yoo ne ay congolais lañ ñooñu invité woon benn ngénte bu amoon si président maa ngi fàttali ne jour boobu moo doon dernier combat wu maam Njambaan ndax bi may ñibbi si oto bi may yegg loolu la combat bi leen teg bi ñu demee si ngénte li fi ñu toog benn ndaw su jigéen ñëw andil ñu ay flûte de champagne yu vide jox ku nekk benn flûte vide man tam mu jox ma flûte ma téye flûte bi mu daal di jekki daal di génnaat yor benn bouteille champagne bi mu ñëwee xelal lu bëri samay xarit ñoom ñëpp ñu te ay jullit lañ ñu téye seen flûte mais bi mu ñëwee ba jub ma ñoom ñëpp ñoo ko yuuxundoo femme bi congolaise bi ne ko noonu kii bu ko xelal kii jus d'orange lay naan femme bi dafa mujj panique sax jaxasoo dem uti ji jus d'orange te foofu su ma fa naanoon sàngara soosu kenn du ko xam ndax kenn si ñoom xamul sax luy laayal waaye boobu yar gi ma jëlee si kër Seydina Limamou tax na ragal naa cigarette waxatuma la ak sàngara ba ñoom samay morom yi ma doon àndal xam loolu si man ba moo tax ba ñu ñëwee ngir wax ma jox lu mel noonu ñoom ñëpp ñu gàntu kon defe naa mën nañu yemale foofu kàddu yi docteur di leen jégaluwaat si guddal gi di wax rek ne pare gu ma nag am leen benn message bu mu bëgg a lancer damay wax rek ne je tiens à préciser ici à la face du monde pour dire que Seydina Limamou le Saint Maître alayhi salatu wassalam, lui qui a apporté un enseignement aussi important, aussi bénéfique, n'a jamais fréquenté aucune école. C'était un illettré qui n'a fréquenté aucune école, qui n'a fréquenté aucun maître coranique, qui n'a jamais eu aucun autre instructeur, si ce n'est Allah son créateur. Et donc, aujourd'hui, il est temps pour nos autorités de venir étudier le modèle de société proposé par Seydina Limamou alayhi salam. Au-delà du fait de se dire, d'accepter ou de ne pas accepter qu'il soit le mardi, il est pour moi très fondamental de venir aujourd'hui essayer de s'abreuver à la lumière de ses enseignements. Parce qu'il a apporté un enseignement qui, si nous le suivons, nous aidera à créer beaucoup de problèmes que les politiques publiques peinent à résoudre. Qu'il s'agit du domaine de la zakat, du domaine de aujourd'hui la perdition, de la destruction des mœurs, il a apporté des solutions. Parce qu'il était prédit pour apporter les solutions de la fin des temps. C'est une époque très sombre où les mœurs seront dénaturées, les mœurs auront évolué dans le mauvais sens. Et lui, en tant qu'imam Mahdi, en tant que Moudjadid de la fin des temps, devait apporter les solutions. Donc il est temps de venir aujourd'hui l'étudier, et c'est là que je vais donc emprunter l'invite gracieuse qu'avait émis feu Imam Mohamedou Sakhir, à savoir gars yi ñëw leen gëstuwaat diineem te seetaat kon di ngeen xam ne bàyyi laay yàlla moo soob def ko muy njiital anaam. Et c'est à partir de là que je vais rendre grâce encore une fois à Allah pour clôturer mon propos en empruntant la même formule de louange, de grâce qu'avaient émis les prophètes Seydina Daoud et Seydina Souleymane en disant Alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, en tant que disciples de Seydina Limamou, aujourd'hui, nous avons l'obligation, nous avons la mission même de dire aujourd'hui, de remercier Seydina Limamou en disant ensemble louange à Allah, Alhamdulillahi, Allah, lui qui nous a favorisés parmi beaucoup de ses serviteurs pour la simple raison qu'il nous a fait connaître le Saint Maître de la fin des temps, Seydina Limamou Laye al-Mukhtar wa Seydina Alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fu mel ni dépassé na sama temps bi de. donc dañuy juste rebondir si li nga wax am na benn phrase bu am solo boo wax sànq
la raison humaine aurait pu dissuader. ay samay ni déglu leen ma Rasulullah